Chers amis, chers frères et sœurs, je vous salue en Jésus. C'est une joie pour Espérance TV de vous accompagner au cours de cette journée spéciale, journée de consécration, de gratitude pour l'œuvre accomplie durant les 100 ans d'existence de la division interaméricaine. C'est une joie pour l'UAGF de participer à cette cérémonie de consécration. Cet après-midi à 16 h, nous aurons en direct sur Espérance TV, la télé qui vous change la vie, le programme de consécration en direct. Restez connectés. Nous sommes aussi dans cette période incontournable de l'Église adventiste, les 10 jours de prière, où au début de chaque année, l'Église se consacre à la prière. Et c'est dans cette optique que nous vous invitons à nous suivre aujourd'hui, ce sabbat béni. Que l'Éternel vous bénisse tous. Le texte de base se trouve dans Colossiens 1, versets 3 à 6. Nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous prions pour vous. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de vérité, l'Évangile. Il est parvenu jusqu'à vous tout comme dans le monde entier où il porte des fruits et progresse. Le défi de la mission à la fin des temps est identique à celui auquel l'Église du Nouveau Testament a été confrontée dans le livre des Actes. La promesse de l'Esprit nous est donnée tout comme elle leur a été donnée par Jésus dans Acte 1, verset 8, que nous connaissons. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Grâce à la puissance du Saint-Esprit, l'Église de ces premiers chrétiens a eu un impact sur le monde. Les dizaines de milliers de personnes ont accepté le Christ, ont été baptisées. Gloire à Dieu. Et dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 31, Luc, l'auteur, rapportant une des expériences de ces premiers chrétiens, déclare: après avoir prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Les croyants ont prié, ils ont été remplis du Saint-Esprit et le résultat fut qu'ils ont annoncé la parole de Dieu avec confiance. La foi, l'amour du Seigneur et l'espérance de ce qui leur était réservé au ciel étaient les caractéristiques de ces chrétiens que Paul relève dans sa lettre aux Colossiens. En effet, dit-il, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de vérité, l'Évangile. Il est parvenu jusqu'à vous tout comme dans le monde entier où il porte des fruits et progresse. Colossiens 1, verset 3 à 6. J'ai une question pour vous. Quelles étaient les caractéristiques des premiers chrétiens? Paul nous dit toujours dans Colossiens, la foi en Christ était l'une des caractéristiques des premiers chrétiens.
La foi en Christ n'était pas simplement pour eux la confiance en lui en tant que personne. C'était une complète subordination à la volonté de Dieu et une confiance inconditionnelle dans son programme. C'est l'acceptation par l'homme de la voix de Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de nous pour nous combler de sa présence. Une foi agissante par la charité. Celui qui est en Christ, chers amis, vit selon les principes et les lois de son Sauveur. Il vit par eux et en eux. Jésus est la source et le protecteur de sa vie. Une autre caractéristique, c'est l'amour pour tous les saints. Les Colossiens étaient animés par le principe de l'amour de Dieu et de l'amour des frères. Tous ces chrétiens étaient ensemble. Cette attitude se traduisait par l'affection pour tous les saints. Cet amour était animé par l'Esprit de Dieu, nous dit Colossiens. Et Paul, apprenant cela, va intensifier ses prières en leur faveur afin qu'ils soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. L'autre caractéristique, la troisième, qui qualifiait les premiers chrétiens, était l'espérance. Paul arrive maintenant au troisième de sa triade des vertus chrétiennes. La foi et l'amour ont non seulement leur force motrice dans l'espérance, mais cette espérance est leur but. Les Colossiens avaient écouté l'histoire de la rédemption et l'espoir était né dans leur cœur. Cette espérance était la force motrice de toute leur expérience chrétienne et de leur philosophie de vie. Ainsi, l'espérance précède la foi. C'est parce que Dieu avait déjà conçu le plan du salut que l'espérance était possible pour l'homme déchu. Amen. Cette force motrice plaçait les Colossiens sous la lumière des projecteurs de toute la société et attirait aussi les regards de tous vers celui qui était le promoteur, Jésus-Christ. Cette espérance, dit Paul, leur est réservée dans le ciel. Le chrétien espère un héritage incorruptible, sans souillure et qui ne se fane pas, et ceci est réservé dans le ciel. L'espoir dans la réalisation ultime du dessein de Dieu pour un univers sans péché et harmonieux était le sol fertile d'où jaillir la foi, l'amour que les chrétiens de Colossiens avaient manifesté. Pour maintenir les Colossiens dans cette dynamique, Paul leur rappelle leur joie, leur enthousiasme au moment où le message de l'Évangile les avait atteints pour la première fois. Il souhaitait que les Colossiens s'attachent au message qui contient la vérité, la bonne nouvelle de toute la volonté révélée de Dieu. De même, nous aussi chrétiens du XXIe siècle, nous qui sommes plus proches du retour de notre Seigneur, pour maintenir la dynamique de la foi et de l'amour, nous devons nous souvenir de la joie et de l'enthousiasme qui nous portait lorsque le message de l'Évangile nous est parvenu pour la première fois. Surtout, ne pas nous laisser perturber par les troubles, par les remises en cause qui, comme des flots tumultueux, nous ballottent ici et là. Nous allons voir maintenant les conséquences de l'accomplissement de la promesse. Que nous présente cet évangile? Des fruits. Et cela donne des fruits. Un arbre produit des fruits parce qu'il vit,
parce qu'il est florissant. Ainsi, le chrétien produit continuellement le fruit de l'esprit qui se trouve dans Galates 5, versets 22 et 23. Parce que la vie de Christ est un principe vital en lui. Paul précise que ces fruits sont toutes sortes de bonnes œuvres. Dans Colossiens 1, verset 10, qui se manifestent dans la vie des croyants partout où l'évangile est prêché. Ils portent constamment des fruits, quel que soit l'endroit, quel que soit le peuple, quelle que soit la tribu, quelle que soit la nation, l'évangile porte du fruit. Amen. Ces fruits ont été produits par la pleine connaissance de Jésus. Cette pleine connaissance ne venant que par l'expérience, donc seulement à ceux qui acceptent la grâce du Christ. La vraie connaissance de Dieu est inséparable de la grâce de Dieu. Et cette grâce de Dieu a engendré une croissance exceptionnelle et rapide de l'Église du Nouveau Testament. Nous avons vu, première conséquence, les fruits. Deuxième conséquence, quelle est la clé du succès? La clé du succès de la première Église. Pourquoi l'Église a-t-elle grandi si rapidement à cette époque? Examinons quelques raisons. La croissance de l'Église du Nouveau Testament a explosé. En réponse à des prières sincères et sérieuses, le Saint-Esprit a été déversé avec une grande puissance. La Bible nous dit 3000 personnes ont été baptisées en un seul lieu et en un seul jour. Dans la Bible des Actes, au chapitre 4, il est dit que beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'élevait à environ 5000. Acte 4, verset 4. Si l'on inclut les femmes et les enfants, le nombre des croyants quelques mois à peine après la Pentecôte devait certainement être de 15 000 à 20 000 personnes. Tout au long du livre des Actes, l'Église a continué à croître rapidement. Acte chapitre 6, verset 7, nous dit que de nombreux prêtres ou chefs religieux obéissaient à la foi. Le récit relate la prédication de Philippe en Samarie, les voyages missionnaires de Paul dans tout le monde méditerranéen, l'étude des Écritures par Pierre avec Corneille et les croyants remplis du Saint-Esprit partageant partout le message du Christ. L'impact de l'Évangile était si grand que l'apôtre Paul pouvait déclarer que l'Évangile a été prêché à toute créature sous le ciel. Colossiens 1, verset 23. L'expérience de l'Église du Nouveau Testament est instructive pour l'Église d'aujourd'hui, alors que nous attendons la venue de notre Seigneur. Pourquoi l'Église a-t-elle grandi si rapidement? Parce que tous étaient en prière. Oui, la prière est le moyen pour la réalisation de la mission de Dieu. De quoi les premiers chrétiens avaient-ils besoin pour la réalisation de la mission, pour proclamer le message des 3 anges? L'Église du Nouveau Testament priait pour tout ce qu'elle faisait. Ces premiers chrétiens vivaient une vie totalement dédiée à Dieu et dépendante de lui. Ils reconnaissaient qu'ils étaient impuissants à accomplir la mission de Jésus sans la puissance de Jésus. Jésus l'avait annoncé à ses disciples au moment de sa séparation d'avec eux pour réintégrer le ciel
il disait dans Acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Pour que cela se réalise, les disciples se sont préparés par la prière, la repentance et la confession. Acte 1, verset 14 nous le précise. Tous, de commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ils avaient compris que seule la puissance donnée par le Saint-Esprit pourrait les conduire à la réalisation de la mission qui était d'aller et de porter le message et de le vivre aux yeux de tous les peuples de la terre. Madame White le dit de manière succincte. Il nous faut toujours regarder à Jésus et comprendre que c'est sa puissance qui agit, tout en travaillant avec zèle en vue de sauver ceux qui sont perdus. Prenons le temps de prier, de méditer la parole de Dieu. Seuls les efforts accompagnés de beaucoup de prières et sanctifiés par les mérites du Christ serviront d'une manière durable la bonne cause. Jésus-Christ, page 354. Notons bien cette instruction. C'est la puissance du Christ qui accomplit son œuvre à travers nous. Ce n'est pas notre sagesse, notre intelligence, notre charisme ou nos propres connaissances, nos plans ou nos projets. La sagesse pour convertir des âmes vient de Jésus. Le pouvoir de changer les vies appartient à Christ seul. Seul l'Esprit Saint convainc de péché, de justice et de jugement, amenant les hommes à la repentance et à la conversion. Seul le travail accompli avec beaucoup de prières et sanctifié par les mérites de Jésus s'avérera avoir été efficace pour le bien de la mission. La mission de Dieu doit être accomplie à la manière de Dieu et non à la manière des hommes. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4, verset 6. C'est par l'Esprit Saint accordé pour la mission, l'appui de l'arrière-saison, que se terminera et s'accomplira la mission de Dieu. L'évêque Fratelli, un catholique vivant dans l'arrondissement de New York, avait un voisin. Chaque fois qu'elle en avait l'occasion, elle lui offrait de la littérature chrétienne. Bien qu'il l'ait pris, il l'a toujours jeté. Puis un jour, il a dû présenter un message et a découvert que le titre de la littérature était exactement ce dont il avait besoin. Il a pris et il s'est avéré que c'était exactement ce dont il avait besoin. Quand il la rencontra, il exprima son appréciation pour le matériel. Alors a commencé une relation plus cordiale. Un jour, elle se rendait à un séminaire de prière spécial et l'invita à y assister. Bien qu'un peu réticent, il accepta et partit avec elle. Il s'est avéré que c'était exactement ce dont il avait besoin. Il n'avait jamais entendu les gens prier comme il l'avait entendu ce jour-là. Comme il s'agissait de séminaire d'une semaine, il y assistait tous les jours. À la fin de la semaine, il s'était rendu compte
que bien qu'étant évêque et homme de 69 ans, il n'avait jamais vraiment connu le Seigneur. La prière lui était ennuyeuse. Or, la prière était une joie. Il apprit qu'il pouvait communiquer directement avec le ciel. Cette nouvelle expérience l'a conduit à décider de lire davantage la Bible. C'est alors qu'il prit conscience de son besoin de repartir à zéro et de se faire baptiser. Amen. Il décida de fixer une date et d'inviter tous ses amis pour fêter son anniversaire. Lorsque l'occasion est arrivée, le prêtre, les évêques, les autres y ont assisté. Bien que surpris que le site choisi soit un site protestant, les amis attendaient avec impatience de découvrir ce qui se passait. Le programme commença par une brève introduction, puis après un élément musical spécial, Monseigneur Flatelli prit la parole et dit « Merci à tous d'être venus fêter mon anniversaire avec moi. Cependant, je ne fête pas mon anniversaire physique aujourd'hui, mais ma renaissance spirituelle. J'ai décidé de me faire baptiser. » Amen. Vous pouvez demander pourquoi vous faites-vous baptiser alors que vous l'avez déjà été. J'ai été baptisé quand j'étais bébé. Mes parents ont décidé pour moi. Je n'ai pas participé à la décision. Ils voulaient bien, car ils ont fait ce qu'ils pensaient être le mieux pour moi à ce moment-là. Cependant, j'ai découvert que le baptême est une cérémonie divinement ordonnée. Cela doit être fait comme le résultat direct d'une conversion personnelle à Jésus-Christ. Mais pour être converti, il doit y avoir la repentance, une tristesse et un détournement du péché dont je n'avais aucune part quand j'ai été aspergé. Aujourd'hui, je me fais baptiser en témoignage de mon amour personnel pour le Christ, une confession publique de ma foi en lui en tant que Seigneur et Sauveur et un lavage de mes péchés passés. Oui, l'action du Saint-Esprit dans la vie de cet homme fut imprévisible. Beaucoup sont encore hors de la bergerie. Plusieurs dans tous les pays de la terre n'ont pas la connaissance de l'évangile de Jésus-Christ. Et pour qu'ils découvrent le vrai évangile et le choisissent, il faut que nous allions et que nous sortions de nos murs liés à notre conception du partage de notre foi, murs liés à notre recroquevillement sur nous-mêmes qui entraîne un dessèchement de notre message. N'ayons pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Romains 1, verset 16, nous dit l'apôtre Paul. Y a-t-il un être cher que vous souhaiteriez voir entrer dans le royaume de Dieu? Y a-t-il un ami, un collègue de travail qui a besoin de Jésus? Connaissez-vous quelqu'un qui a autrefois marché avec Dieu, mais qui s'est éloigné? Y a-t-il un de vos proches que vous souhaiteriez voir accepter Jésus dans sa vie? Ne cessons pas de demander à Dieu de nous utiliser, de nous rappeler qu'il nous faudra prier pour ces personnes afin qu'ils touchent leur cœur. Ne cessons pas de prier ensemble avec des amis pour ces personnes. Alors que nous nous prêtons à répondre
à l'invitation du Seigneur de partir, d'être dans la mission, de témoigner pour lui. Demandons aussi à Dieu de nous permettre de recevoir l'Esprit Saint nécessaire à l'accomplissement de la mission et à la conversion des âmes. Cherchons toujours à collaborer avec Dieu dans la méditation, la prière, mais aussi dans l'action. Aller vers les autres. Sortons de nos murs. Prions ensemble. Notre Père Céleste, c'est une joie pour nous de participer à la mission. La mission de dire aux autres que tu reviens bientôt. La mission de dire que la prière est la force, la puissance, que la foi est indispensable, que l'espérance est le socle qui nous permettra de te revoir lorsque tu reviendras. Que tous ceux qui voudraient se joindre à ce message, qui voudraient se joindre à notre Seigneur Jésus, puissent faire la démarche, appeler Espérance TV, pour que nous prenions pour que nous ayons la possibilité de prier ensemble et que le Seigneur répande ses bénédictions, le Saint-Esprit sur nous, ici-bas, alors que le monde en a besoin. Qu'il en soit ainsi et que tous disent « Merci Seigneur, gloire à toi, Saint-Esprit, gloire à toi, Seigneur Jésus. » Amen.